Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. G5 Sahel. Après Djamena, c'est au tour de Bamako et Niamey de supplier le Mali de revenir. Finalement, les pays qui suivaient aveuglément la France dans la lutte contre le terrorisme, au point de vouloir sanctionner le Mali, pour avoir voulu diversifier ses relations militaires, n'en peuvent plus. Le Burkina Faso et le Niger viennent d'agiter le drapeau blanc en direction du Mali, appelant ce dernier à revenir dans la coopération militaire coordonnée à travers le G5 Sahel. Ces deux pays, avec le Tchad notamment, avaient voulu s'aligner sur la position de la France en empêchant le Mali de prendre la présidence tournante du G5 Sahel. C'est ce qui avait conduit Bamako à mettre fin à sa participation dans la force conjointe au mois de mai dernier. Après avoir protesté en vain contre cette injustice, aucun des 4 autres membres du G5 Sahel, dont la Mauritanie, n'avait alors montré un quelconque soutien vis-à-vis du Mali. Aujourd'hui, ce soutien ne vient pas, mais tout porte à croire que Niamey et Ouagadougou cherchent désormais à arrondir les angles. C'est en tout cas ce qui transparaît dans la déclaration d'Al-Kassoum Indatou, ministre nigérien de la Défense, qui s'exprimait après une audience accordée par le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo. Les circonstances de cette déclaration laissent à penser qu'il s'agit de l'avis des plus hautes autorités des deux pays, que sont le Niger et le Burkina Faso. Indatou était accompagné lors de cette audience de son homologue burkinabé, le général Barthélemy Simpore. Le ministre nigérien n'a néanmoins rien dit à propos de la présidence du G5 Sahel injustement refusée au Mali. Il a simplement promis de renforcer la lutte contre les terroristes pour ne leur laisser aucun centimètre de terrain au Burkina Faso ou au Niger. Il faut néanmoins rappeler que les relations entre le Mali et le G5 Sahel se sont distendues à cause de l'arrivée dans ce pays des combattants russes du groupe Wagner. S'alignant sur la France, le président nigérien Mohamed Bazoum a montré une certaine animosité envers les dirigeants maliens, allant jusqu'à faire des déclarations peu courtoises contre ses voisins. Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front, ni que les colonels deviennent des ministres ou des chefs d'État, déclarait-il le 9 juillet 2021 dans une interview sur les chaînes de France 24 et RFI. Puis, pas plus tard qu'en mars dernier, Bazoum a tenu des propos dépassant la discourtoisie lorsque l'ancien premier ministre malien Souleymane Boubèye Maïga est mort en prison, disant dans un tweet avoir appris avec consternation la disparition de l'ex-chef de gouvernement. Il a ajouté que sa mort en prison rappelle celle du président Modibo Keïta. Je pensais que de tels assassinats relevaient d'une autre ère. Entre-temps, le Mali a fait des pas de géant. Dans sa lutte contre le terrorisme, ces jeunes colonels ont renforcé l'armée en matériel de plus en plus sophistiqué, notamment dans la défense aérienne et le renseignement. Il n'est donc pas étonnant que le Niger leur fasse aujourd'hui un appel de pied. Reste à savoir si Assimi Goïta, qui a toujours été droit dans ses bottes, va accepter d'enterrer l'âge de guerre avec ceux qui doivent être ses alliés et non ses ennemis. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.